facile de trouver les solutions. C'est pourquoi quand nous menons les activités, on voudrait intégrer toutes les cibles dans la communauté. Il y a quelques semaines, nous avons fait la sensibilisation des jeunes ici. Voilà, aujourd'hui, c'est pour les mères qui allaitent et les femmes enceintes. Parce que l'allaitement maternel se prépare à partir du moment où la femme dit que je n'ai pas vu mes règles. Quand tu deviens enceinte, tu commences à dire, hey, il y a quelque chose qui arrive, je vais faire comment? C'est là où ça se prépare. Et nous sommes en train de dire que beaucoup de femmes n'allaitent pas. C'est le taux des jeunes filles qui accouchent sans préparation qui fait en sorte qu'on trouve le maman et le bébé. Quand le bébé commence à pleurer, la jeune mère commence à pleurer aussi. Et si la jeune mère pleure, comment le bébé va avoir la solution à son problème? Parce qu'elle ne sait pas préparer. C'est pour ça que nous sommes en train de faire cette sensibilisation. Un autre aspect de sensibilisation qu'on nous a conseillé est qu'on puisse faire parler les personnes concernées. Il y a les hommes qui empêchent leurs femmes à allaiter et discutent le sein avec leur bébé. Donc on nous a demandé de conseiller les hommes, de les éduquer, parce que pendant les 9 mois de grossesse, la mère va à l'hôpital au moins 4-5 fois avant l'accouchement. Elle reçoit tous les conseils. Est-ce que le mari vous suit là-bas? Voilà. Donc, on nous a dit d'éduquer aussi le père. Parce que si le père est au courant de ce qui se passe, il y a beaucoup de choses qui seront résolues et il n'y aura pas de conflit dans la maison. Je vais un peu m'arrêter ici pour demander au vice-président de la PECAPA, Madame Tame, Odette, qui est sage-femme, nutritionniste. Elle travaille même avec l'UNICEF comme consultant. Je l'ai dit qu'on va tenir la réunion ici. Elle vient comme ça. Elle était en mission à l'Est. Elle a dit que ce que je veux faire là est important. Moi aussi, je serai là. Donc, elle est venue. Je voudrais qu'elle vous dise un peu pourquoi on parle tout le temps allaitement maternel. Allaitement maternel exclusif. Pourquoi? Elle va nous dire l'importance. Merci, Monsieur le Président. Je crois que ça ne vaut plus la peine que je me présente. Je suis Odette Tame, comme le Président le disait tout à l'heure. Je le seconde dans sa tâche régalienne en matière de l'encouragement, de la promotion et le soutien à l'allaitement maternel. Alors, la tâche que nous avons à développer ensemble, parce que vous savez, en matière de communication, c'est une communication bilatérale, c'est-à-dire je parle, vous aussi vous parlez, ce n'est pas moi seul qui vais parler. Donc, nous allons tous voir quelle est l'importance de l'allaitement maternel. Cette importance-là qui concerne le bébé, la maman, la société, voire même l'ensemble de la famille. Alors, comme objectif que nous allons développer aujourd'hui, ce sera comment est-ce que la maman doit se préparer pour un allaitement efficace qui peut répondre à la question. Voilà, elle n'est pas inspirée. Merci.
Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre dans la salle qui peut être inspiré? Voilà, la question, qu'est-ce qu'une maman peut faire pour se préparer pour un allaitement efficace? Se préparer pour un allaitement efficace. Tu nous dis seulement quand est-ce. Il faut nous dire comment se préparer. Nous, on va réfléchir ensemble. Comment se préparer? C'est-à-dire que si on a déjà un enfant, on va se donner tout le temps. On va lui donner l'allaitement dès le premier jusqu'à 6 mois. Et pour l'aliment de la maman, elle va manger du complet. Elle doit manger du phosphore, du jus de fruits. Ça c'est très bien, elles ne sont pas applaudies pour elle. Elle nous dit ceci, pour elle, la maman doit seulement donner le lait maternel à l'enfant jusqu'à 6 mois. Et la maman aussi doit bien se nourrir. Ça c'est très bien. Alors, qui peut nous parler de l'importance de l'allaitement maternel? L'importance de l'allaitement maternel. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est inspiré? Je vois les gens qui se grattent la tête. Oui. Vous vous levez, vous venez vers moi pour que tout le monde vous apprécie. Voilà, je vous attends. L'importance de l'allaitement maternel, c'est préserver l'enfant contre les maladies. Très bien. Elle nous dit que c'est préserver l'enfant contre les maladies. Vous n'êtes pas d'accord avec elle? On est d'accord. Applaudissons fort alors. Voilà, ça c'est très bien. Donc, qu'est-ce que nous pouvons dire par rapport à l'importance de l'allaitement maternel? Nous allons d'abord diviser ça en deux. La pratique de l'allaitement maternel et le lait maternel proprement dit. Dans la pratique de l'allaitement maternel, le président nous a dit tout à l'heure que lorsque la femme pratique l'allaitement maternel, cet enfant développe un amour particulier envers sa maman. Il reconnaît sa mère, il reconnaît les hommes, il est intelligent. Au lieu de fabriquer un objet, vous fabriquez un homme qui ne peut pas tuer pour un rien. Vous voyez ces enfants qui ont pris le lait de vache, ils sont farouches comme la vache. Quand le bœuf se fait, vous avez déjà bu un bœuf enragé en route, il se met là, il dit qu'il ne bouge pas. Si son maître ne vient pas négocier, il reste là. Donc nos enfants deviennent cela avec le lait de vache et ils nous tuent facilement parce que nous avons fabriqué un aliment et non un homme. Toujours dans la pratique de l'allaitement maternel où nous avons vu que ça renforce ce lien entre la mère et l'enfant et ce lien en continu qui va aussi concerner toute la famille parce qu'il va s'attacher aussi au reste des membres de la famille. Nous constatons aussi que c'est une méthode contraceptive. Quand la maman donne uniquement le lait à son enfant, pas d'eau, elle ne voit pas ses règles, elle donne le lait à l'enfant à la demande. Cette femme ne voyant pas ses règles, l'enfant ayant moins de 6 mois, elle-même, elle donne uniquement le lait maternel à son enfant, surtout avec des tétées de nuit, ce qu'ils appellent tétées nocturnes la nuit. L'enfant tète de jour comme de nuit. Ça va aider cette maman à ne pas concevoir pendant cette période de 6 mois. C'est pour ça qu'on nous dit que c'est une méthode contraceptive. Est-ce que vous avez bien suivi ce que j'ai dit? Alors, qui peut répéter? Je suis de ce côté. Voilà, vous venez vers moi.
Nous avons dit, quand une maman allait son enfant jusqu'à 6 mois, c'est une méthode de contraception. Donc, surtout les petits de nuit. Ça veut dire qu'autant de fois qu'elle allait, elle ne peut pas concevoir. C'est bien, mais pour que ça réussisse, quelles sont les 3 conditions qu'on a données? Pour la méthode de contraception, uniquement le lait maternel, sans lui administrer de l'eau. Et quoi encore? Qu'est-ce que nous avons encore dit? Qui veut compléter? Merci beaucoup, très bien. Qui veut compléter? Voilà, merci. Nous avons aussi dit que pour qu'une femme avec l'enfant en bon état, la femme ne doit pas donner l'eau ni le lait à l'enfant pendant 6 mois, bien que le lait maternel. Et que cette femme, pour ne pas concevoir au bout de 6 mois. Voilà, ça c'est très bien. Donc nous avons dit que la maman pendant cette période de 6 mois ne va pas voir ses règles. Elle donne uniquement le lait à l'enfant à la demande de jour comme de nuit. Et pourquoi cette réussite si elle respecte ces conditions-là? Parce que nous allons constater pendant cette période qu'il y a une maison dans l'organe génital de la femme où les œufs sont pondus chaque mois. Vous voyez, quand on dessine la partie génitale de la femme, il y a une partie qui est comme une espèce de triangle et des 2 côtés, il y a des petites poches. Dans cette poche-là, il y a des œufs qui sont pondus là chaque mois. Et sont ces œufs, si on mélange ça avec l'eau qui vient de chez l'homme, parce qu'il y a des petites bêtes dedans qui vont se mélanger avec ces œufs et qui vont fabriquer l'enfant. Vous comprenez? Alors ça bloque cette maison, elle est fermée pendant cette période et il n'y aura pas de grossesse. Ça, c'est le deuxième avantage par rapport à la pratique de l'allaitement maternel. Mais nous sommes allés loin. Les avantages de la pratique de l'allaitement maternel commencent au moment où la femme est encore à la maternité. Lorsque l'enfant est sorti, pour que le placenta sorte vite, sans problème, mettez l'enfant immédiatement au sein, la femme étant encore sur la table d'accouchement. Ça veut dire que vous, la maman, vous devez dire à l'infirmière, à la sage-femme, qu'on m'a dit que dès que l'enfant sort, on me le donne, je le mets au sein, étant encore sur la table d'accouchement. Vous comprenez? Le placenta c'est quoi? Quand l'enfant sort, ce qui suit l'enfant, c'est ça qu'on appelle le placenta. Vous connaissez ça, non? Voilà, très bien. Donc, ce qui suit l'enfant à la naissance, c'est le placenta, il sort vite. Et quand il sort vite, vous voyez, généralement, la maman a les douleurs quand l'enfant tire le sein, non? Pendant les tétés, la maman a les douleurs. Ces douleurs-là, c'est pour fermer les petits vaisseaux qui ont été ouverts parce que ce qui suit l'enfant qu'on appelle le placenta, quand ça sort, le sang aussi doit sortir. Donc, cette pratique de l'allaitement maternel qu'on a commencé très tôt, ça aide à fermer progressivement cette ouverture des vaisseaux où le sang sort et finalement la femme ne va pas beaucoup saigner. Elle va saigner d'une manière normale, telle que Dieu a créé, tel que l'organisme fonctionne. C'est autant d'avantages, non? Bénéfique pour la maman. Voilà. Et si on continue, avant les 6 heures, dès qu'elle accouche, parce qu'il y a certaines mamans qui disent que j'ai accouché, le lait ne sort pas vite. Non. Dès que vous commencez, étant encore sur la table d'accouchement,
avant 6 heures du temps, avant que vous ne sortiez de la maternité, le lait va commencer à couler. Donc vous donnez l'enfant tire ce sein, il tire aussi l'autre. Et à chaque fois, sans le laisser pendant des heures, vous allez voir que le lait là va sortir, vous étant encore à la maternité. Et dès que l'enfant commence à prendre ce lait, notamment le premier lait à quelle couleur? La couleur jaune. On applaudit pour nous-mêmes parce que ces femmes, ça fait très bien, elles sont intelligentes, elles connaissent beaucoup de choses. Donc ce lait jaune, dès que l'enfant prend ça, ça aide à faire sortir les selles noires. Les premières selles de l'enfant ont quelle couleur? Voilà, la couleur noire. Et quand ces selles-là sortent, l'enfant commence à se nourrir normalement et les autres selles qui ont une autre couleur, là, ça peut être légèrement jaune, continuent à sortir. Parce que ces selles qui sont noires, si on laisse ça longtemps dans le ventre de l'enfant, ça va le rendre jaune, comme certains tricots que je vois ici en salle. Vous voyez ici la couleur jaune là? Vous voyez ça? Voilà. Pour éviter que cet enfant ne devienne jaune, mettez-le rapidement au sein, que le lait coule dans les 6 heures après l'accouchement et que ces selles-là sortent du ventre de l'enfant et il ne deviendra pas jaune. C'est autant d'avantages que nous avons en mettant l'enfant rapidement au sein. Nous avons vu que la maison qui suit l'enfant, c'est-à-dire le placenta, ça sort rapidement, ça facilite sa sortie. La maman ne va pas saigner beaucoup. L'enfant aussi va vite faire sortir les selles noires pour qu'il ne devienne pas jaune. Alors, qui peut répéter ce qu'on vient de dire? Alors, la course, c'est ce côté. Venez vers moi, merci. J'ai suivi que quand la maman allait l'enfant tôt, ou bien quand la maman est encore sur la table d'accouchement, ça facilite l'enfant de faire les selles noires pour que l'enfant ne devienne pas jaune. Pourquoi? Parce que les selles noires rendent l'enfant jaune si ça reste dans le ventre. Mais aussi parce que dès que l'enfant commence à téter, à tirer le lait de le sein de sa mère, le lait va lui couler et c'est en ce temps-là qu'on va bénéficier de cela. Très bien. Et quoi encore? Tout pour le moment. Okay. Merci beaucoup, on applaudit pour elle. Voilà, nous avons une contribution qui nous vient du fond. Vous venez vers nous. Oui, en anglais. Oui, bien sûr. I say that woman don't come out for born. So as if when you just born that time, if you don't know, you tell next, say me put begin for your chest for some time. Because when you put up begin for your chest, the affection between mother and baby, that child, from that moment, that pikin go react say you be mommy. So I hear say that way pikin, they don't born pikin, if you shit na black sheep. So when you give that milk, it is another black sheep, need to come out small. So I hear say that way woman too, it is menstruate. When it is something the pikin, you permit the woman to make a menstruation to me insist for some time. So thank you. Okay. Merci, on applaudit pour elle. Voilà. Alors, un autre avantage, dès que l'enfant sort, on le met immédiatement dans l'heure qui suit pour le premier contact. Le premier contact, parce qu'on a vu tout à l'heure qu'il reconnaît vite sa maman. Le premier contact, quand il est dans le ventre, il est en contact avec sa maman. Est-ce que l'enfant est en contact avec sa mère quand il est dans le ventre? Non, madame. À travers quoi? Le cordon ombilical. Le cordon ombilical, très bien.